Nous vous écoutons. Les longues soirées d'hiver, il aimait les passer au coin du feu. Le génie avait pour habitude de libérer son esprit dans ce fauteuil gris. À ses côtés, une plume prête à noircir les pages de son nouvel ouvrage. Le bois crépitait dans la cheminée. Crac! Fit le plancher quand l'assassin le tua par derrière. Crac! Fit la dernière vertèbre. Heure du décès, 22h02. Mais qui a donc poignardé l'auteur? Le médecin légiste est formel. La colonne vertébrale a été broyée par les coups assénés. Le futur best-seller porterait-il le poids de la culpabilité? Monsieur le Président, messieurs les jurés, oui, les livres portent ce qui est trop lourd pour notre dos. C'est une évidence, la preuve. Molière, Agatha Christie, Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Camus, Shakespeare et tant d'autres. Tout comme l'homme, les bouquins connaissent un début et une fin. Mais les livres, eux, sont immortels, car même lorsque l'auteur meurt, le recueil survit. De siècle en siècle, ils supportent la soif d'apprendre, la curiosité incontrôlée de chaque lecteur, l'envie de dévorer la page d'après. Les livres portent le savoir qui, de toute évidence, serait bien trop lourd à porter pour notre dos. L'ouvrage s'avère utile quand il permet de sauver un petit être humain au dos fragile. Imaginez, vous arrivez en TD et votre table est bancale. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à plat ventre au milieu du cours pour supporter la table? Bah non. Parce que vous n'êtes pas fou, vous prenez votre livre de droit pénal, avec tout le respect, hein. Vaut mieux détruire un livre de droit pénal que vos vertèbres. De toute façon, c'est le même prix qu'une séance d'ostéopathie, 60 € quand même, et même pas remboursé. Vous calez le livre sous le pied de la table. Et tout le monde n'a pas eu cette chance. Atlas, titan de la mythologie grecque, a été condamné à porter la voûte céleste pour l'éternité. Ironie du sort, les atlas, recueils de cartes, ont eux été condamnés à porter la connaissance géographique. Crac! L'atlas, première vertèbre cervicale, a été condamné par le meurtrier. La souffrance de la première vertèbre qui craque, 8 Français sur 10 l'ont déjà testé et désapprouvé. Un mal de dos est raison de tout, toutes les raisons mènent au mal de dos. La croissance, la grossesse, le stress, la vieillesse, tout devient un supplice. Et parce que les livres de médecine portent la connaissance scientifique, vous achetez En finir avec le mal de dos. Vous consultez tous les praticiens, le kiné, l'ostéo, le rhumato. Tout le monde est passé sur votre dos. Une radio du rachis transcrit la musicalité de vos vertèbres. Une fausse note, une vertèbre mal passée, et puis le dos reste bloqué. Le livre de partition porte le poids d'une sonorité désagréable. Et pourtant, votre dos est la mémoire musicale de votre vie. La mémoire est conservée par les livres d'histoire. Un fardeau trop lourd à porter, l'horreur des génocides, de la guerre, des crimes. Un livre meurtrier traîne le boulet du mauvais combat. N'oubliez jamais les 6 millions de vies arrachées au nom d'une supériorité. Crac! Les vertèbres dorsales sont écrasées par l'ego surdimensionné de l'assassin. Notre ego est stimulé lors de conversations intellectuelles sur le dernier prix Goncourt. Ah, mais les livres sont le moyen d'épater la galerie, de briller en société, de faire bonne figure dans une soirée mondaine. Oui, les livres portent le poids de notre ego mal placé, tellement énorme que notre propre dos ne peut pas le supporter. Les livres trahissent des vérités cachées, des secrets bien gardés, une certaine vanité que nous peinons à endosser. Mais il n'y a rien de pire que la critique du regard des autres, celle que nous, à l'autodérision limitée,
n'arrivons pas à encaisser. Tenez, prenons les 3 derniers livres que l'on m'a offerts. La cuisine pour les nuls, que faire quand on rate ses études, et le suicide n'est pas la solution. Oui, les livres portent ce qui est trop lourd pour notre dos, des messages. Évitez d'offrir comme cadeau le livre « L'amour dure 3 ans » à votre partenaire, au risque que ce soit le divorce qui dure 3 ans. Avant d'offrir un bouquin, retournez-le et lisez le dos du livre. Vous éviterez de vous prendre le revers de la première de couverture. C'est une arme fatale. Soit elle vous séduit, soit elle vous dégoûte. Le dos du livre, lui, détruit, assassine et condamne l'auteur à un oubli mortel dans les rayons de la librairie. La voilà, l'arme du crime, le livre. L'enquête continue. Un suspect, le contradicteur. On en a plein d'autres, ces arguments. Il nous a dit que l'arme du crime n'est pas le livre, parce que les mots aussi portent ce qui est trop lourd pour notre dos, que ce sont les livres, le vrai fardeau. Cher contradicteur, si vous avez mal au dos, prenez un cartable à roulettes. Monsieur le Président, messieurs les jurés, lisez entre les lignes. Ce suspect n'a pas le bon mobile. Tout ce qu'il souhaite, c'est vous détourner d'une piste pour protéger le vrai coupable. Le délinquant se cache dans cette salle. Mais parce que nous sommes obnubilés par notre vie ennuyante à mourir, nous continuons à lire pour vous divertir. Expérimentez lors d'une science-fiction un scénario catastrophe déjanté. Rêvez dans un roman à l'eau de rose de tomber amoureuse de votre bien-aimé. Voyagez grâce au guide du routard quand le RERB ne vous le permet pas. Crac! Les lombaires cèdent sous le poids du meurtrier. Parce qu'une fois le bouquin fini, on s'attarde sur la vie de l'auteur. On veut en lire d'autres et ça continue, encore et encore. Votre pression tue les auteurs, elle assassine l'imagination, elle détruit le génie. Et après, on se demande si la littérature est finie. Monsieur le Président, messieurs les jurés, il n'y a qu'un seul coupable, la société. Assassine, meurtrière, criminelle, elle harcèle les auteurs pour que les livres portent ce qui est trop lourd pour notre dos. Crac! Les vertèbres sont assaillies de coups de couteau dans le dos. Le bois ne crépite plus dans la cheminée. Le corps gît sur le plancher. L'âme de l'auteur est libérée. Et pourtant, le livre n'était pas fini. Fracturé par une mort précipitée, le best-seller n'a jamais existé. La société, victime de sa propre avidité, a mis fin au récit du génie.